En ce moment, le marché des crypto-monnaies est en chute libre. On a eu plusieurs jours d'affilée dans le rouge avec une, deux, trois chandelles qui nous ont amené à faire presque 16% de correction et qui nous a quasiment ramené sur le niveau de support des 52 500 dollars. Donc on a eu du rouge sur toute la map pendant quelques jours, mais aujourd'hui on a du rebond et on a un peu plus de vert. Donc c'est plutôt positif, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes puisque ça signifie simplement qu'on a rebondi sur ce niveau-là et on a quand même pas trop mal rebondi puisque hier on a fait une belle mèche et aujourd'hui on a une petite chandelle verte qui nous ont permis de faire un peu plus de 6% de hausse. Donc c'est pas significatif mais bon, on prend quand même. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les plus gros investisseurs sont en train de créer de la peur pour que les plus petits vendent leur position et finalement ça marche. Et en fait ça marche pourquoi? Parce qu'on vient de connaître une cascade de liquidation vraiment énorme qui n'était pas arrivée depuis le crash de FTX. Vous avez peut-être déjà dû voir ce graphique-là sur les réseaux. Et en fait, il nous montre simplement les liquidations qui ont eu lieu. Et vous voyez que depuis FTX, avec la grosse mèche de liquidation juste ici, on n'avait pas connu de mèche aussi basse. Et actuellement, en fait, on a eu justement une mèche qui est quasiment venue chercher le niveau de FTX. Donc vous voyez qu'en fait, le plan des plus grosses baleines est très clair. Ils veulent nous faire capituler, ils veulent nous faire abandonner pour essayer un petit peu de manipuler le marché. Dans tous les cas, les plus gros investisseurs viennent en fait d'ouvrir une magnifique porte d'entrée qui va nous permettre de réinvestir sur le marché, car oui, en ce moment c'est les soldes et c'est le bon moment pour se positionner sur des crypto-monnaies de qualité qui pourront faire de très beaux pourcentages haussiers lors de la phase parabolique du bull run. Donc on l'a dit, aujourd'hui on a de la manipulation de marché de la part des plus gros investisseurs qui attendent simplement de pouvoir avoir assez de liquidité pour réinvestir et racheter les jetons des plus petits. Donc ils sont en train de nous épuiser, de nous faire capituler, et c'est ça en fait qui justement implique cette chute. Alors c'est une chute qui est assez brutale mais qui finalement était à prévoir puisque si vous vous souvenez, dans mes vidéos précédentes, je vous disais que si on repassait en dessous du niveau de support qu'on avait ici sur les 60 000 dollars, alors la chute pouvait être brutale puisque ensuite on n'avait pas vraiment de niveau de support avant d'arriver sur les 52 500 dollars. Donc finalement c'est un petit peu ce qu'on a eu et directement on a eu un rachat sur ce niveau-là. Donc là, on est sur des chandelles journalières. On parlera tout à l'heure des chandelles hebdomadaires parce que vous allez voir, il y a quelque chose qui est très très intéressant à voir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que personnellement, je n'ai absolument rien vendu. Et même au contraire, je continue de racheter. Et justement, aujourd'hui, en fin de vidéo, je vais vous présenter les quelques crypto-monnaies sur lesquelles je réinvestis en ce moment. On parlera aussi dans cette vidéo d'où est-ce qu'on en est selon moi dans le marché haussier, avec quelques graphiques pour que vous puissiez vous rendre compte que la hausse est loin d'être finie. Donc on est en train de connaître une des plus belles opportunités du moment et je compte sur vous pour ne pas vous faire avoir et pour garder vos positions. Il faut être patient, les whales nous ouvrent une porte et nous offrent une opportunité, donc il faut savoir la saisir. Maintenant, on attend les chiffres de l'inflation, on attend les taux d'intérêt qui risquent de bouger à la rentrée de septembre et après on relance le marché. Surtout qu'en plus on a les élections américaines qui arrivent en fin d'année, donc qui peuvent là aussi faire bouger très fort le marché des cryptos. Donc selon moi, on est simplement dans une phase de transition avant d'entrer dans la seconde et la plus belle phase du bull run qui va vraiment être magique et c'est maintenant qu'il faut se positionner. Alors juste avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que vous avez mes liens pour mes autres réseaux comme TikTok, Instagram ou Telegram en description. Sur ces réseaux, je vous partage quelques petites exclusivités en avant-première. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et donc que toutes les infos que je vous donne en vidéo ne sont justement pas à prendre comme un conseil en investissement et qu'il faut que vous puissiez faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors, ceci étant dit, je voulais quand même vous montrer le Bitcoin sur une vue avec des chandelles hebdomadaires parce qu'en fait, on va voir quelque chose qui est assez intéressant à connaître. C'est que si on regarde d'un petit peu plus près, vous voyez qu'en fait, le niveau de support des 52 000 dollars, je ne l'ai pas placé de façon anodine, puisqu'en fait, si on regarde un petit peu et si on étend sur la dernière phase de bull run, vous voyez que ça a été un niveau de résistance à plusieurs reprises. On avait fait un pattern en épaule, tête-épaule à ce moment-là. Et donc actuellement, on est en train de retourner chercher ce niveau-là. Donc c'est selon moi un niveau majeur à connaître et qui peut faire rebondir le prix. Alors je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai vu passer sur Twitter. Il y en a certains qui disent qu'on pourrait potentiellement être dans une espèce de pattern en cup and handle, donc avec une espèce de cup comme ça et une anse qui pourrait se former comme ceci, avec une résistance ici et donc un support à ce niveau-là.
Donc on pourrait y être justement sur ce support, ça pourrait pas être déconnant. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait potentiellement continuer un petit peu de peut-être corriger pour avoir un vrai corps de chandelle qui atteigne les 52 500 $. Et ensuite repartir à la hausse, chercher à nouveau la résistance et pourquoi pas venir la casser, se reposer dessus et repartir encore plus haut. Ça, ce serait vraiment un des meilleurs scénarios qui pourrait arriver pour le Bitcoin. Donc je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on a vu ça, je voulais un petit peu vous montrer où est-ce que selon moi, on est positionné sur ce graphique. Parce que oui, on est rentré dans la phase haussière du bull market, et selon moi, on n'a quand même pas connu vraiment une phase euphorique et donc une phase de vrai bull run. Et donc si on regarde un petit peu de plus près où est-ce qu'on pourrait être, à mon avis, on vient d'arriver dans cette phase-là, puisqu'on a quand même eu une belle phase haussière depuis la fin du bear market en fin d'année 2022, avec, si on le mesure jusqu'au plus haut, presque 350% de hausse. Donc c'était quand même pas mal, et personnellement, je pense que c'était justement cette phase-là. Maintenant, on connaît de la correction, et donc la correction qu'on voit ici, ça pourrait être justement la correction qu'on est en train de connaître. Et on pourrait se diriger tout simplement vers une continuation de la hausse qui soit peut-être, on va dire, un petit peu moins parabolique, avec justement une phase comme celle-ci, pour ensuite rentrer dans l'optimisme et faire notre vraie phase de bull run avec une explosion à la hausse pour aller chercher une phase d'euphorie. Donc si on est à ce niveau-là sur le graphique, alors vous voyez qu'on a encore énormément de marge pour la phase haussière, ce qui veut dire tout simplement que les gains sont devant nous. Alors n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous pensez, vous de votre côté, qu'on est sur ce graphique, parce que ça m'intéresse, donc si vous voulez, mettez-le moi en commentaire. Et justement d'ailleurs, par rapport à ce graphique, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sur Twitter, qui a été fait par TechDev, qui en fait montre justement le Bitcoin par rapport au graphique que je viens de vous présenter, et qui reflète un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une belle phase haussière, et que maintenant on est dans un bear trap, c'est-à-dire qu'on est dans un piège vendeur, puisqu'on a de la correction, et donc le piège c'est de faire capituler tout le monde en leur faisant croire qu'on est retourné en bear market. Alors honnêtement, je suis pas du tout, mais alors vraiment pas du tout d'accord avec ceux qui disent qu'on est retourné en bear market. Pour moi, de ce que j'ai vu et avec mon expérience, il n'y a aucun monde où on est en bear market. Alors bien évidemment, je peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est impossible. Donc justement, on serait dans cette phase de bear trap, et donc on serait sur le point d'avoir un bottom pour repartir à la hausse et justement enclencher cette phase exponentielle. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est marrant parce qu'il compare un petit peu avec le NUPL, c'est un indicateur dont je vous parle assez souvent, et vous voyez que ce NUPL est découpé avec les différentes phases et qu'on est entre l'optimisme et le believe, et donc qu'il nous reste encore beaucoup de marge avant d'arriver dans la phase d'euphorie. Donc c'est assez encourageant, mais bien entendu, il va quand même falloir être patient, parce que vous voyez que là c'est quand même un graphique sur du très long terme, mais bon, j'ai envie de dire, on a le temps. Ensuite, j'avais envie d'analyser un petit peu les choses sur du un petit peu plus court terme, parce qu'il y a deux choses que je veux vous montrer. Alors la première chose, c'est qu'on est peut-être à nouveau sur un pattern en réaccumulation de wake-off, avec justement une phase baissière, et qu'on est sur le point de faire le spring. Si on regarde, on a notre phase baissière, notre cassure du niveau de support et notre spring. Un petit peu en fait comme ce qu'on avait fait juste ici et qui avait assez bien marché puisqu'on avait eu notre spring, notre test et ensuite on était allé chercher le niveau de résistance. Malheureusement on ne l'avait pas cassé à la hausse, mais bon, on pourrait potentiellement être sur le même type de scénario. Donc on aurait notre spring, potentiellement qu'on irait chercher notre test et ensuite qu'on irait chercher la résistance, etc. Donc ce serait plutôt pas mal, surtout qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de dire qu'on pourrait avoir un retournement de tendance à ce niveau-là. Et enfin, dernière chose sur Bitcoin avant de passer à la suite et au plus important, je voulais vous montrer un autre truc assez intéressant que j'ai remarqué, c'est qu'on est potentiellement sur un espèce de drapeau haussier avec donc ce niveau de support sur les mèches de chandelle et ce niveau de résistance. Et si on trace un mât, on pourrait potentiellement avoir un mât comme ceci. Et donc si on le reporte sur le bas du drapeau, on aurait un objectif autour de 90 000 $. Alors on n'y est pas encore, mais bon, on pourrait être dans ce type de scénario. Et pour vous montrer un exemple, en gros, on a juste ici un pattern en drapeau haussier avec une phase haussière, une phase de correction sur un canal baissier, et ensuite on casse le canal baissier et on a notre objectif. Donc personnellement, sur du plus long terme, ça m'étonnerait pas qu'on voit ce genre de scénario, avec justement à l'intérieur notre pattern en réaccumulation de wake-off. Donc pour l'instant, ça colle assez bien. Et bien sûr, bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, parce que bien évidemment, tout n'est pas tout rose. On est allé chercher ce niveau-là, mais on n'est quand même pas vraiment allé chercher. Alors je m'explique. Vous voyez, avec la chandelle d'hier, enfin plutôt avec la mèche d'hier,
on est allé chercher donc la tendance baissière, mais on n'est quand même pas allé chercher le niveau de support qu'on a juste ici, et donc toute cette poche de liquidité qu'on a ici. Donc il se pourrait quand même que dans les prochains jours, avec notamment les nouvelles de MTGOX qui vont rendre leur Bitcoin et l'Allemagne qui justement vend des Bitcoins, on pourrait avoir une continuation de la correction pour potentiellement avoir des mèches de chandelle qui viennent se faire dans cette zone-là entre 52 500 $ et 50 500 $ pour ensuite repartir. Ça, ce serait limite le scénario parfait puisqu'on viendrait vraiment consolider cette grosse cassure qu'on a eue depuis les 60 000 $. On aurait fini de liquider tout le monde pour ensuite bien repartir. Donc ça, c'est sur du plus court terme. Vous voyez, je suis sur des chandelles journalières. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus long terme. Parce que oui, sur du court terme, on peut avoir de la correction, mais l'objectif, c'est pas vraiment de trouver le point bas, c'est d'arriver à se positionner dans les phases de correction et inversement, à vendre dans les phases où le marché explose. Donc c'est vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Même si on n'arrive pas à acheter le bottom, c'est pas grave, on achète la phase de correction. Dans tous les cas, maintenant, pour les plus anciens, vous savez qu'il faut être patient, vous savez que les crypto-monnaies, c'est très volatile et qu'on peut perdre beaucoup en un jour, mais que inversement, on peut aussi gagner énormément d'argent en très peu de temps. Alors maintenant qu'on a vu Bitcoin, très rapidement, je voulais vous parler d'Ethereum, parce qu'en fait, sur du court terme, donc avec des chandelles journalières, on est retourné chercher ce niveau de support dont je vous parlais dans mes précédentes vidéos, autour de 2870 $. Et en fait, ce niveau-là est très très important puisque c'était un niveau de support qui a vraiment soutenu le prix pas mal de temps, notamment entre mi-avril et mi-mai. Et actuellement, on est retourné le chercher. Et chose encore plus intéressante, c'est que quand on regarde le RSI, on voit que à ce moment-là, donc entre mi-avril et mi-mai, on n'était pas sur le RSI dans des zones de survente et que justement, actuellement, on est retourné chercher ce support-là et que sur le RSI, on est finalement dans des zones de survente. Et les zones de survente, rappelez-vous, on était retourné les chercher uniquement autour de mi-août 2023 et vous voyez qu'on avait un prix de l'Ether autour de 1600 $. Donc généralement, quand on arrive sur le RSI dans des zones de survente, c'est très bon signe et ça annonce un retournement de tendance. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, comme pour le Bitcoin, que la correction est finie, parce qu'on est sur des chandelles journalières, donc on pourrait continuer petit à petit de latéraliser, de batailler un petit peu pendant un mois comme ce qu'on a fait juste ici, avant de repartir à la hausse. Mais sur du plus long terme, c'est quand même intéressant. Alors attention, parce que sur des chandelles journalières et des chandelles hebdomadaires, le RSI n'est pas le même, mais c'est quand même intéressant à regarder, puisque c'est un fait, le RSI est dans des zones de survente sur du journalier. Et personnellement, dans ma stratégie, avant d'investir sur une crypto-monnaie, j'attends d'avoir un RSI qui soit assez bas, et quand il est dans des zones de survente, alors selon moi, c'est les meilleures opportunités. Enfin bref, j'arrête de vous parler de l'Ethereum, je vais vous parler maintenant des quelques petites crypto-monnaies sur lesquelles je recharge en ce moment. Donc pour ça, on va retourner sur le portefeuille que je vous avais présenté lors de la première partie de vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en haut à droite et en description. Et je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que je vous présente quelques autres crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi. Et ce que je vous disais, c'est que justement, j'investissais dans la correction, mais que j'investissais pas tout mon capital en une seule fois parce qu'il se pouvait dans tous les cas qu'on ait de la correction qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu de la correction et c'est pour ça que pour l'instant, sur les 500 $, on a perdu 50 $. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même à noter. Surtout qu'en plus, BitTensor a connu un hack et a perdu 15%. Donc là aussi, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Mais bon, encore une fois, les crypto-monnaies sont volatiles, donc ça fait partie du jeu. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, la première crypto-monnaie que je voulais vous présenter, c'est Avalanche. Donc on va se mettre sur des chandelles hebdomadaires, parce que c'est ici qu'on a les choses les plus intéressantes. Donc sur Avalanche, on a connu une phase de correction, donc depuis notre sommet autour du 18 mars 2024, on avait bien chuté et on est retourné chercher des niveaux de support avec une correction de presque moins 70%. Et finalement, on est retourné chercher un niveau de support qui était anciennement niveau de résistance lors de la phase d'accumulation. Donc c'est très intéressant puisqu'en fait c'est un niveau qu'on n'était pas retourné chercher. Et généralement c'est assez bon signe quand on retourne le chercher puisque c'est annonciateur de retournement de tendance. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai choisi de réinvestir sur Avalanche. Alors de la même façon que sur la première partie, je vais réinvestir 500 $ sur ces quelques crypto-monnaies. Alors pour le coup, je vais en prendre un petit peu moins que celle que je vous ai présentée lors de la première partie. Et pour tout vous dire, finalement, je vais en prendre que 5. Donc ça va être très simple, je vais découper ces 500 $ en 5 parts égales, c'est-à-dire que je vais mettre 100 $ sur chacune des crypto-monnaies que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour le coup, on va ajouter la crypto-monnaie Avalanche. Donc pour ça, on fait Add Transaction, juste ici. On cherche AVAX, donc Avalanche, vous cliquez sur le premier, et là on s'arrange pour avoir 100 $ juste ici.
Donc à peu près 3,9 jetons de Avalanche, ça nous fait 100 dollars. On clique sur Add Transaction et automatiquement le portefeuille se met à jour. Donc on a maintenant notre crypto-monnaie Avalanche qui s'est ajoutée au portefeuille et qui nous fait donc logiquement repasser au-dessus des 500 dollars. Ensuite, la seconde crypto-monnaie sur laquelle j'ai réinvesti, c'est le Fetch.ai. Alors pourquoi je réinvestis dessus? Vous savez, je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, je vous en ai reparlé parce que je rachetais lors de la phase de correction à ce niveau-là autour du 20 mai 2024. Malheureusement, on a eu la correction qui a suivi, donc bon, pour le coup, c'est pas très grave parce qu'on rachète la baisse. Et puis dans tous les cas, on s'était positionné lors du bottom autour de fin d'année 2023, donc pour le coup, on était quand même en profit. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que vous voyez, le prix est retourné chercher un niveau de support, enfin, il est quasiment retourner chercher ce niveau de support, qui est en fait un niveau très important, puisque c'est le niveau auquel était le prix aux alentours de la fin d'année 2021. Donc vous voyez que ça date quand même d'il y a pas mal de temps, et donc personnellement, je saisis l'opportunité. En plus, c'est une crypto-monnaie qui est liée au domaine de l'intelligence artificielle, qui a prévu de fusionner avec deux autres crypto-monnaies liées aussi au domaine de l'intelligence artificielle, donc qui va impliquer potentiellement du mouvement. Mais bon, dans tous les cas, je trouve qu'on est sur une belle porte d'entrée pour le fait, et c'est pour ça que je réinvestis dessus. Donc de la même façon, on retourne sur le portefeuille, on clique sur Add Transaction, on écrit FET, et là aussi on s'arrange pour avoir 100 dollars juste ici. Donc 100 dollars, ça représente à peu près 81 jetons, et on clique ensuite sur Add Transaction. Là c'est pareil, le portefeuille s'est mis à jour, on est à 200 dollars, donc 100 dollars sur Avalanche et 100 dollars sur FET. Donc il nous reste 300 dollars et donc 3 crypto-monnaies. La crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie Lit & Try. C'est une crypto-monnaie dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne, qui ne connaît pas forcément trop de hype en ce moment, mais qui personnellement m'a assez convaincu. C'est une crypto-monnaie que je suis depuis un moment, qui n'a pas fait d'énormes performances, mais qui actuellement est sur un niveau de support très très important, puisque c'est quasiment son bottom. Donc c'est un petit peu un coup de poker, on va dire, que je fais actuellement avec cette crypto-monnaie. Mais bon, j'y crois, et donc personnellement, j'ai investi dessus. On a un RSI en plus qui est assez bas, donc on a quand même assez d'ingrédients pour se dire qu'on pourrait avoir un retournement de tendance, surtout sur ce niveau-là. Donc on retourne sur le portefeuille, on clique sur Add Transaction, et on cherche LIT. Donc vous prenez le deuxième, Lit & Try. À peu près 154 jetons de Lit & Try représentent 100 dollars. Donc on clique sur Add Transaction. Le portefeuille se met automatiquement à jour. Bon, quand on regarde les performances, vous voyez que c'est pas très parlant puisqu'on avait déjà certaines crypto-monnaies qui étaient présentes. Donc on voit que ça a stagné, que ça a bien corrigé et que là ça a repris de la force. Et si on regarde par contre l'allocation, on voit quand même qu'on commence à avoir pas mal de crypto-monnaies sur ce portefeuille. Bon, on fera le point tout à l'heure en fin de vidéo puisqu'il nous reste quand même deux autres crypto-monnaies à ajouter. Donc la prochaine crypto-monnaie, c'est Eternity et son jeton ERN. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, on avait une phase de latéralisation ou de stagnation qu'on a connue entre mai 2022 et février 2024. C'était une longue phase qui a ensuite permis au prix de sortir et d'aller chercher des all-time high pour ensuite complètement recorriger. Donc on a eu une très très belle phase de correction qui nous a fait perdre presque 80%, donc c'était assez phénoménal. On est retourné sur des niveaux de la phase d'accumulation ou de stagnation, mais ce qui est important à regarder, c'est qu'on avait une tendance baissière sur les corps de chandelle qu'on pouvait tracer comme ceci, et actuellement, avec cette correction, on est retourné chercher ce niveau-là, et donc cette tendance baissière. Donc, soit on arrive à avoir de la force et à rebondir sur cette tendance pour retourner chercher potentiellement ce niveau de résistance, soit on la casse à la baisse et on retourne chercher ce niveau de support. Donc dans tous les cas, personnellement, je trouve qu'on a une belle porte d'entrée à ce niveau-là. Et puis si on corrige encore plus, eh bien, il faudra se poser d'autres questions et donc voir si on réinvestit sur le dernier niveau de support. Dans tous les cas, j'ai pas envie de louper l'occasion, donc j'ai investi sur cette crypto-monnaie-là. Donc on clique sur Add Transaction, on cherche ERN, et de la même façon, je vais y mettre 100 dollars. Donc on est sur à peu près 45 jetons d'Eternity, et on clique sur Add Transaction. Donc on arrive à 845 dollars sur ce portefeuille, et il nous reste donc plus qu'une crypto-monnaie à ajouter. Donc on ne perd pas plus de temps, et la dernière crypto-monnaie que je voulais vous présenter et que je vais ajouter à ce portefeuille, c'est Alliance Block. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop cette crypto-monnaie, mais personnellement je suis aussi convaincu. C'est elle aussi une crypto-monnaie liée au domaine de l'intelligence artificielle et qui a quand même pas mal perdu puisqu'on est sur du plus de 82% et on est justement retourné chercher des zones de la phase d'accumulation qui sont donc de gros niveaux de support. Donc personnellement, je trouve que là aussi c'est une belle opportunité pour rentrer sur cette crypto. On aura bien évidemment un niveau de résistance à ce niveau-là, donc autour
de l'ancien niveau de support. Et donc déjà, si on monte jusqu'ici, on aura fait presque 91% de hausse. Donc ce sera déjà pas mal. Et comme c'est une crypto-monnaie liée à un domaine très important, eh bien je pense que même si elle ne fait pas d'énormes performances, elle risque quand même de suivre la tendance. Donc je vais la rajouter elle aussi dans le portefeuille. Donc toujours pareil, on clique sur Add Transaction, NXRA et on met 100 dollars. Donc on est à peu près sur 1420 jetons de NXRA et on clique sur Add Transaction. Donc voilà, on est à quasiment 1000 dollars. Donc c'est ce que je vous disais, je voulais investir là aussi sur un troisième portefeuille avec 1000 dollars. Et actuellement, on est à 943 dollars. Donc on a perdu 57 dollars avec cette phase de correction. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce que je vous disais. Il fallait pas tout investir d'un coup parce que bien évidemment, là, on aurait perdu un petit peu plus. Et c'est pour ça que maintenant, on rachète un petit peu plus bas avec d'autres crypto-monnaies qui sont très intéressantes sur des niveaux de support avec de bons fondamentaux et qui pourront exploser lors de la prochaine phase haussière. Après, bien entendu, vous pouvez continuer de réinvestir sur les autres crypto-monnaies que je vous ai présentées dans la première vidéo. Et vraiment, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'il y a des crypto-monnaies très intéressantes avec de très bons fondamentaux là aussi. Alors pour les plus attentifs, vous avez dû remarquer que j'ai quand même sélectionné d'autres crypto-monnaies sur le listing. Donc si ça vous intéresse que je vous les partage, mettez un maximum de likes sur cette vidéo. Et comme d'habitude, si on arrive à atteindre les 200 likes, voire même les 250 likes sur cette vidéo, alors je vous ferai une troisième partie un petit peu bonus avec les quelques autres crypto-monnaies que je surveille en ce moment. Et je vous expliquerai justement pourquoi j'ai pas choisi de vous les présenter aujourd'hui et pourquoi j'attends encore un peu. Dans tous les cas, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que potentiellement la correction n'est pas encore finie. Il va falloir attendre la fin de la semaine pour voir où va se clôturer justement cette chandelle qu'on est en train de connaître. Parce qu'on pourrait retourner chercher petit à petit le niveau des 52 500 dollars. Mais, et il y a un énorme mais, c'est que sur du court terme, oui, on peut avoir une continuation de la correction, mais que sur du plus long terme, on est retourné chercher des niveaux très importants, des niveaux de support qui peuvent faire rebondir le prix, et donc on est en ce moment sur une très grosse opportunité. Ah oui, et j'oubliais, pour ceux qui ont envie d'investir sur ces crypto-monnaies-là, vous pouvez utiliser la plateforme BitGet. Vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et qui vous permet aussi d'avoir des réductions de frais sur toutes vos transactions. Avec le bull run qui arrive et avec l'opportunité qu'on est en train de connaître en ce moment, avoir des frais de transaction réduits, je vous assure que c'est une très bonne idée. Enfin bref, moi je vous partage simplement ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager cette vidéo à vos amis par exemple qui voudraient se lancer dans les crypto-monnaies. Dans tous les cas, moi je vous remercie encore pour tout votre soutien, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!